pas, ça change. Voilà, ça change, je retrouve de l'autre côté. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour que tu parles un peu des dernières années, en fait, et comment ça s'est passé pour toi, Maurice, comment ça s'est passé pour toi, pour l'évolution des soins énergétiques à Maurice, les formations que tu as pu mettre en place. En fait, on va revenir à l'origine. Moi, à la base, je venais en vacances, et le fait est que le bouche à oreille aidant, j'ai été sollicitée très peu de temps après mon arrivée, je crois 48 heures après. Oui, je pense 48 heures, ouais, c'est ça. Et voilà. Et ça s'est fait, et j'ai eu cette proposition d'embauche, et j'ai accepté parce que pourquoi pas. Et c'était juste complètement fou et délirant, mais l'énergie de cette île est tellement particulière et tellement riche. Par contre, c'est vrai qu'à mon arrivée, moi en France, j'étais spécialisée notamment en cancéro, donc coupeur de feu, cancérologie, accompagnement fin de vie, c'est vraiment ce qui me portait. Et arrivé à Maurice, je ne change pas une recette savoureuse. Et par contre, lors des interventions d'entreprise ici, sur la formation qu'on appelle Mindset Énergie Positive, il s'est vraiment passé quelque chose. Maurice, c'est pas la France, on est beaucoup moins nombreux, et j'ai eu envie, dans le cadre de mon activité, que l'on vienne me voir aussi avant que le corps explose complètement, avant que tout aille mal. En me disant, mince, c'est pourtant tellement simple. Alors, simple, on va dire que c'est facile, mais de prendre soin de soi. Et ça, je l'ai vraiment perçu en intervenant en entreprise, de voir certaines personnes dans certaines boîtes, ou même dans certains services, certains étaient pleinement épanouis, et d'autres étaient en plein burn-out ou en limite. Et ces personnes-là, on ne se serait pas rencontrés, ne seraient jamais venus me voir. Et ce que j'essaie de dire, en fait, ce sont les gens, tu dis aux gens en fait, de ne pas attendre au dernier moment. C'est donc, ça. Souvent, on attend qu'on aille très très mal, on se dit voilà, j'ai ça, j'ai cette douleur, j'ai ce problème. Et là, il faut que je consulte, je vois quelqu'un, je suis une thérapie. Et bien souvent, on vit avec tout ça et on accumule en fait. On compose avec, on a cet inconfort confortable qui s'installe au fur et à mesure. Et le corps se met à avoir des douleurs, l'esprit commence à être moins stable, on commence à avoir des problèmes émotionnels. Et on se dit non, c'est pas grave, je continue. Le stress, alors stress pour certains, c'est lié à l'énervement, alors que pas du tout. On a une personne en apparence extrêmement calme qui peut vivre un stress intense à l'intérieur. Le stress, c'est des problèmes cardiaques, c'est des problèmes sur la digestion, c'est un problème de sommeil. Quand le sommeil est perturbé, en fait, c'est tout l'équilibre corporel qui est débalancé. Et un corps qui souffre, un corps qui tombe malade, c'est qu'un corps qui hurle. Il essaie de nous faire passer un message. Mais en fait, c'est que la sirène d'alarme, c'est que l'alarme, elle est tirée depuis longtemps. Et là, on passe à la sirène de alerte, ça ne peut plus aller comme ça. Donc oui, j'interviens aussi dans ce cadre-là, mais j'aime aussi maintenant accompagner à ce qu'on vienne me voir, comme je dis, pour le servicing. On n'hésite pas à faire le niveau de sa voiture. Mais en fait, si on compare, est-ce que tu vas attendre que ton moteur serre parce que tu n'as pas mis d'huile dedans et que tu n'as pas fait l'entretien pour aller chez le garagiste? Mais d'accord, ça va te coûter une fortune. Échange de standard. Ok. En attendant, tu fais le servicing, tu refais les petits niveaux, etc. Ah bah tiens, les freins couinent plus quand je le ferai. En fait, oui, là je m'aperçois qu'en fait ça allait pas bien parce que j'avais tel problème. Ah, ça va, ça passe, ça allait. Et c'est quand tout est réparé, on se dit, ah oui quand même. Mais notre corps, c'est notre véhicule. On doit en prendre soin de la même façon. Et le gros changement que ça a apporté, c'est surtout au niveau des formations que j'ai faites. Les formations, je pouvais prendre jusqu'à 10-12 personnes en formation. Et sur l'avant-dernière, justement, où je vais payer en avance maintenant, vous allez savoir pourquoi, j'ai un gros groupe qui s'est désisté au dernier moment. Et je me suis retrouvée avec 3 participants. Au lieu de 8, ça change un petit peu, mais là il s'est passé quelque chose de magique. En étant en petit groupe, on a travaillé vraiment sur l'individualité, la perception de chacun. Dans ces 3 personnes, aucune ne souhaitait être thérapeute, mais souhaitait se renseigner sur le soin énergétique. J'ai surtout pu les accompagner à reconnecter à eux-mêmes,
vraiment. Et au-delà d'un cadre de soins que je transmets, je leur apprends surtout à s'écouter, à se connecter à eux-mêmes, donc en effet avoir de vrais ressentis énergétiques, à faire un soin. Mais quand ils partent de chez moi, ils ne vont pas faire, donc à l'issue de ces 4-5 jours en fonction de la formation qu'ils prennent, ils ne vont pas faire du cerise. Ils vont pleinement s'approprier ça et mieux comprendre comment ils fonctionnent, comment leur vie, comment se positionner dans leur vie, comment affronter le quotidien, ne plus être en lutte dans leur vie personnelle, mais au contraire reprendre le contrôle et le pouvoir sur ce qu'on peut contrôler et sur ce qu'on a du pouvoir. On n'a pas de contrôle et de pouvoir sur grand-chose, 4 choses uniquement. N'hésitez pas à passer voir, je vous expliquerai. Et ça, en fait, mindset, énergie positive, je l'ai ramené dans la formation. Et c'est pour ça que maintenant, mes formations sont vraiment dans des salles très limitées, 4 personnes maximum, 6 si au moins 2 participants ont déjà des connaissances dans le milieu énergétique. Sinon, ce sont des groupes de 4. Et je t'avoue que cette dernière formule a juste été exceptionnelle de résultats, tant au niveau donc, humainement qu'au niveau des compétences en soins énergétiques. Et ouais, ça, c'était le gros changement et je ne m'y attendais pas. Parle-nous un peu plus sur comment ça se passe les formations, quand elles sont faites, sur combien de temps, où ça se passe, comment les gens peuvent s'inscrire, peuvent te contacter, concrètement comment ça se passe. Les formations. Avant, c'est vrai que je faisais, on va dire, 2 formations par an. Là, le format ayant changé, il y en a quasiment une tous les 2 mois, 2 mois et demi à peu près. Comme je disais, le nombre de participants est volontairement limité. Maintenant, c'est 4 maximum. Et comme je disais, 6 si j'ai 2 personnes qui ont déjà des connaissances en soins ou en énergétique ou font partie du milieu médical également. J'ai de plus en plus aussi de personnel soignant qui vient se former à la technique que j'enseigne. Ça se passe, ça dépend. Là actuellement ça se passe à Flic-en-Flac, chez moi, à domicile directement. On a ce petit cocon, comme j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très intime. Un cadre sécure, de bienveillance, ça donne une dimension particulière à la formation. Pour d'autres formations, bon là je parle de celle pour le soin pur, donc, qui s'appelle de l'esprit à la matière, pour d'autres événements et d'autres formations qui peuvent se faire à la journée, là par contre ça peut se faire sur des lieux à Flic-en-Flac ou ailleurs. Okay. Il y a un truc qui m'a intrigué, tu parles du personnel soignant. Est-ce que le milieu médical fait bon ménage avec les soins énergétiques que tu fais? Est-ce que c'est complémentaire ou ça c'est pas du tout la même chose? Parce qu'il y a des gens qui parlent de sorcellerie quand tu fais les soins énergétiques. Mais j'ai tout entendu. C'est quelque chose, voilà, on tue des poules, des trucs comme ça. Donc, est-ce que c'est le cas? Je pense que c'est on en parle des cocos que j'ai trouvé à ma croisée chez moi. De démystifier cette partie-là. Où j'habitais. Et comment le milieu médical, comment éventuellement les gens qui bossent dans le milieu de la santé arrivent à collaborer éventuellement avec toi? Les rencontres que j'ai faites avec les médecins avec qui je travaille maintenant, médecins et chirurgiens, ça a été des rencontres un peu fortuites au début, de patients ou de visites à domicile que j'ai faites. Et il y a des médecins qui venaient. J'ai eu l'occasion aussi de visiter certaines unités médicales. Et alors, pardon pour mon langage qui est un peu cru, c'est peut-être du côté français qui ne parle pas bien, mais je crois qu'il faut justement, surtout dans le domaine où j'exerce, il faut arrêter de croire toutes les conneries qu'on nous raconte. Oui. Ça s'expérimente. Moi, j'adore travailler avec les médecins et les chirurgiens avec qui je travaille. Et j'en ai un qui a très bien défini notre collaboration. Quand il me dit « Cerise, ce que tu fais, je ne le comprends pas ». Et ça heurte même ses convictions. C'est la fois où je lui ai dit « Ok, je fais le soin tout de suite ». Il me dit « Mais je n'étais pas Maurice à ce moment-là ». Je lui ai dit « Bouge pas, je travaille à distance ». Ça l'a beaucoup perturbé. Mais comme il m'a dit « Ce que tu fais, je ne le comprends pas. Seul compte le résultat ». Et en effet, c'est une expérience. Donc, que l'on y croit pas. Moi, mon patient le plus jeune avait 9 ans. Grand brûlé à plus de 60%, je n'ai pas cherché à le convaincre de quoi que ce soit. Le travail s'est fait à distance pour couper ce qu'on appelle, comme je dis, couper le feu, c'est enlever la
brûlure. Donc que la brûlure déjà cesse, couper la douleur, et ça active aussi la cicatrisation qui va beaucoup plus vite. Mais il ne faut, de mon point de vue, surtout pas opposer la médecine dite traditionnelle et ce que je fais. En fait, c'est une parfaite complémentarité. Il serait, de mon point de vue, j'ose le dire, idiot de se priver de l'un ou de l'autre. Les croyances, chacun des croyances, et moi comme je dis, je respecte les croyances de chacun, à partir du moment où elles ne viennent pas interférer avec la volonté et le choix d'une autre personne. Moi, la première chose que je fais quand j'ai des patients, notamment avec des pathologies lourdes, je leur demande s'ils ont consulté. Je leur demande aussi quel type de traitement ils peuvent avoir, parce que je sais que mes ressentis, notamment avec certains opiacés, etc., peuvent être différents. Donc j'ai besoin de savoir si c'est moi qui ne suis pas adaptée, que je n'ai pas la bonne fréquence pour entrer en relation avec cette personne ou pas, ou si c'est dû à un médicament. On n'arrête jamais, jamais, jamais un traitement médical en cours. Jamais. On parle à son médecin, on va voir un médecin. Moi, j'arrive en support, notamment pour la cancéro, où on a d'excellents résultats sur le travail fait en collaboration. Peux-tu nous parler plus de l'accompagnement cancérologique que tu fais? Je pense que c'est quelque chose de très important, que les internautes qui nous regardent éventuellement comprendre en fait ce que tu fais concrètement. D'ordre de alors moi je travaille en énergétique et en psycho-énergétique. Énergétique pure. Donc voilà, on va couper le feu par exemple. Ça c'est pour tout ce qui va être radiothérapie. La personne a ses sessions de radiothérapie. J'interviens, ça c'est 5 jours par semaine. J'interviens 5 jours par semaine. Elle m'envoie un OK dès qu'elle sort de sa session. J'en prends maximum 5-6 par jour. Ça me prend du temps aussi. Et hop, je vais couper le feu là-dessus. C'est-à-dire que on travaille les bienfaits de la radiothérapie. On va seulement couper l'effet de brûlure qu'il peut y avoir autour de la zone. Bon, ben là, c'est pour... voilà. Les gens bien comprennent bien, couper le feu, c'est atténuer la douleur, en fait. On enlève la brûlure. Voilà. Donc la radiothérapie va pouvoir intervenir au niveau ciblé sur les cellules qui doivent être concernées par le traitement. Mais par contre, ça peut laisser sur la peau et sur les zones autour un inconfort, des brûlures. Quand on est sur un cancer de la gorge, par exemple, la personne peut avoir vraiment des difficultés, ou par même ne plus pouvoir manger, avaler correctement. Messieurs, je vous appelle vous dire ce que peut donner un cancer de la prostate avec une radiothérapie sur cette zone. Ça peut donner des brûlures terribles, mais vraiment terribles. J'amène vraiment un confort. On va optimiser le soin, la thérapie, donc la radiothérapie, la chimiothérapie quand il y en a une. On optimise les effets du traitement. J'accompagne le patient à traverser cette période de sa vie le mieux possible compte tenu des circonstances. C'est-à-dire que dans ma démarche, on arrête de lutter. Alors ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras, bien au contraire, on arrête de se battre contre son propre corps. De mon point de vue, dans ce que j'explique et là où j'accompagne, c'est que notre corps est en train de hurler. Il a déclaré voilà, des cellules cancéreuses, il y a un cancer. Notre corps, donc là c'est que l'alarme elle est très très forte, voilà, ça il y a un cancer, c'est déclaré. Et il y a des propos qui gênent énormément sur le fait qu'on allait lutter contre le cancer, on allait combattre. Donc en fait, on allait rentrer en guerre contre son propre corps qui, en étant malade, nous appelle au secours pour qu'on l'aide. Pour moi, la violence n'est pas une réponse à avoir. Au contraire, on va faire preuve d'accompagnement, on va s'accompagner soi-même, on va accompagner son corps et son esprit. On va accompagner sa tumeur à se endormir ou s'effacer, disparaître. On va optimiser l'effet des traitements médicaux qui vont être faits et on va vivre toute cette période au mieux possible. Voilà. Magnifique. Donc, après la radiothérapie, dans quel cas de figure tu peux intervenir pour accompagner des patients qui passent par des moments un peu compliqués à cause d'un traitement lourd, des effets secondaires d'un traitement lourd? Alors, traitement lourd ou pathologie lourde, parce que oui, le cancer, bien sûr, moi j'interviens aussi sur les scléroses en plaques, sur la maladie de Parkinson. Donc là, on est bien d'accord, on ne parle pas de guérison.
c'est amener un confort de vie certain à la personne, mais ma pratique va toucher tout domaine, aussi bien physique, qu'il soit ponctuel ou chronique, mais également émotionnel. Et c'est en ça où je suis revenue, en arrivant à Maurice, à des choses beaucoup plus généralistes. Parce qu'en fait, j'aimerais qu'on vienne me voir avant que le corps hurle, avant que l'esprit implose ou explose, avant qu'il y ait ces dommages terribles. Et accompagner les personnes à ce qu'il y a de mieux pour elles. Donc, moi j'en ai 7 ans maintenant et c'est récent, ça fait 6 mois qu'ils viennent me voir, je leur dis ok, qu'attends-tu de moi? Ah mais rien, c'est juste pour continuer à aller bien. Et cette réponse en partant de ah, je me sens tellement mieux maintenant, c'est qu'en fait, c'est en étant mieux maintenant que je me rends compte qu'il y avait un petit quelque chose qui allait derrière. Et ce que moi j'appelle cet inconfort confortable. On se dit, non, en fait, oui, mais ça va pas si mal, c'est pas une question de se plaindre ou pas se plaindre, c'est prendre soin de soi. Et je pense qu'on est dans une société actuellement où on a mis en avant le fait de prendre soin des autres, que prendre soin de soi, j'ai déjà entendu, oui, mais c'est complètement égoïste. Non. Si on veut justement pouvoir pleinement prendre soin des autres, de notre entourage, de nos patients, de nos clients, de nos proches, de notre famille, de notre mari, nos enfants, nos parents. Mais la priorité, c'est de prendre soin de nous-mêmes, qu'on ne se soit pas vide et confronté à des choses où on se dit mais là j'ai plus de jus, j'ai plus d'énergie justement. On n'a plus d'énergie pour les autres. Exactement, et puis on peut arriver à leur en vouloir, alors qu'en fait on donne sans compter. Et à un moment, on se dit, mais ils se rendent pas compte de tout ce que je fais pour eux. Exactement. Alors qu'ils nous ont bien demandé, c'est nous qui le faisons, et ils sont bien contents de recevoir. Et quand on est fatigué, on se dit, mais quelle ingratitude. Non, en fait, la gratitude, c'est nous vis-à-vis de nous-mêmes. On va commencer par prendre soin de nous, et ça n'enlève rien à personne. Prendre soin de soi, c'est pouvoir être à même ensuite de pouvoir complètement prendre aussi soin des autres. Mais Bibi en premier, quoi, normal. Magnifiquement dit, je pense, prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Donc, Cerise, merci. Merci à toi d'avoir répondu présent pour cette interview, d'avoir expliqué ce que tu fais, parler de tes formations. Donc, pour toute information, dans la description, vous aurez le lien de Cerise, de son site internet pour avoir plus d'informations, pour la contacter éventuellement, pour... voilà. Alors vous n'hésitez pas, sachant que je suis disponible via WhatsApp, ne lancez pas d'appel comme ça à la volée. Quand je suis en soins, je ne prends pas du tout mon téléphone. Donc je prends le temps de vous répondre ensuite, à la fin de la journée. Donc plutôt par message WhatsApp. Voilà. Et je finirai par vous dire, arrêtez de prendre votre mal en patience, prenez votre bien en urgence. Voilà. Magnifique. Merci Cerise. Merci à vous.